Et si l'espace d'un instant, on s'envolait, prendre les commandes d'un avion pour la première fois, sans aucune expérience, juste avec l'envie de se sentir libre, de penser à rien d'autre. Mais en fait, on s'imagine pas. Quand tu vois d'ici, on n'est rien du tout. Vous vous demandez sûrement ce que ça fait d'être là-haut, au-dessus de tout. Je me suis posé cette question aussi. Et aujourd'hui, je vous emmène avec nous. Il y a du vent de fou. Relaxe bien, Waouh. respire bien profondément. Et c'est Daniel qui va m'aider à réaliser ce vol et donc cette vidéo. Un pilote expérimenté qui a gagné pas mal de prix. On peut lui faire confiance. Je pilote des avions depuis de nombreuses années. J'ai appris à piloter à l'âge de 16 ans. J'étais breveté à l'âge de 17 ans. Et depuis, j'ai toujours piloté et j'ai eu la chance à un moment donné dans ma vie de pouvoir acheter un premier avion. Et grâce à cet avion, j'ai fait beaucoup de courses aériennes, d'autres avions beaucoup plus performants ensuite. Et depuis maintenant plus de 50 ans, je pilote toujours des avions. Alors, là, tu vas me présenter l'avion dans lequel on va voler. Absolument. Viens, je vais te présenter cet avion qui est une reproduction de l'avion ancien, du Stamp. Et c'est un Belge. Le Stamp, c'est le nom du créateur. C'est un Belge qui a repris les plans à l'échelle 1 et qui a donc lancé une série du Stamp ancien avec les nouveaux matériaux. Comment est-ce que tu as commencé l'avion? C'est quoi qui t'a donné ce petit déclic? Figure-toi que la passion de l'avion m'est venue, j'étais enfant, vraiment j'avais 7 ans. Et c'est lorsque j'ai vu mon père qui construisait sa maison parpaing après parpaing, que j'ai vu un avion dans le ciel qui était un biplan et donc un Stamp. Et cet avion se rapprochait du sol de plus en plus et pas loin de l'endroit où mon père construisait sa maison, il y avait un aérodrome. Oui, mon Francky, ouais, je suis en pleine interview là, donc si tu viens, tu fais pas de bruit. Voilà. J'ai vu cet avion qui descendait, qui se rapprochait du sol, et là j'ai demandé à mon père de bien vouloir m'emmener vers cet endroit où l'avion se posait, ce qu'il a accepté. Et lorsque je suis arrivé sur ce petit terrain d'aviation, j'ai été émerveillé et ça ne m'a plus jamais quitté. Donc je vais te le faire voir, il est ici. Il est très très beau. On l'a fait aux couleurs d'un pilote célèbre belge qui était un pilote de voltige et qui avait ses couleurs. Donc on a repris ses couleurs pour notre Stamp et il nous a été livré, donc tout neuf, fin 2018. Il est magnifique. Pourquoi le Stamp? Eh bien, c'est déjà le premier avion que j'ai vu dans le ciel. Le Stamp, c'est un avion extraordinaire. Il a des qualités de pilotage très très fines et tous les pilotes qui apprennent à piloter sur un avion comme celui-là ont une base de pilotage extraordinaire et peuvent passer sur des avions de plus en plus importants au fil des années. Et ce Stamp, bien évidemment, il a marqué tous les aéroclubs de France parce que dans les années 50, tous les clubs en France qui pouvaient s'acheter un Stamp, c'était la Rolls de l'aviation populaire. Alors, tu as ici 2 places en tandem. Ok. Donc, le passager est devant. Je vais être c'est toi qui vas être devant. Absolument, tu vas être devant. Ok. Et le pilote, moi, je serai derrière. Tu vas m'assurer. C'est ça. Et alors, avec une vitesse qui est relativement basse, parce qu'on vole à 120 km/h, 120, 130 km/h, et tu verras la finesse de cet avion. Du reste, en l'air, je te donnerai quelques explications avant, on fera un petit briefing, et je te ferai piloter l'avion si ça te fait plaisir. Sur le plan voltige, l'avion pourrait faire de la voltige, mais c'est un avion avec des matériaux qui lui permettent d'avoir un poids maximum de 300 kg. Okay. Ce qui fait qu'il est dans les avions ultra légers, ULM, et l'ULM est interdit de voltige. D'accord, ok. Mais cet avion a les coefficients pour passer toute la voltige du premier cycle, c'est-à-dire toute la voltige en positif. Mais bien sûr, on ne fera pas de voltige, je te ferai simplement une petite oreille qui n'est pas une figure de voltige, on prend un petit peu de vitesse, on monte, on cabre l'avion et on le passe sur la tranche pour revenir. Voilà, donc ça te fait un petit peu basculer la vue du ciel et de la terre, voilà, tout simplement. Tu m'as un peu fait paniquer.
Bon, vous l'avez compris, c'est l'avion dans lequel on va voler. Daniel commence à m'expliquer quelques consignes. Et vous verrez, il m'a préparé une petite surprise. Et j'étais pas tellement préparé à ça aujourd'hui. On va bien s'entendre à On l'intérieur. va bien s'entendre. Tu as un casque avec les écouteurs, tu vois. Ok. Et donc, on peut se parler. On a le micro ici. Et toi, tu as la même chose. T'as quand même pas mal de boutons. Quelques instruments. Non, on sait rien du tout. Tu sais, c'est très, très, Moi, très clair. tu me montres ça, Tu sais, c'est surtout du vol à vue. Alors, il y a la partie instrumentation, la partie moteur qui est ici, bien évidemment, un petit GPS de rien du tout. Oui. Et puis après, c'est très, très sommaire. C'est le pilotage pur. Et à l'avant, il y a quand même tu moins as de deux boutons. instruments. Voilà, tu as trois instruments. Tu as la bille, où il faut que la bille soit toujours au milieu pour qu'elle ne soit pas, que ton avion ne soit pas en glissade ou en dérapage. La bille, c'est ce qu'il y a ici. C'est ce qui est au milieu, là, Ok. en haut. Puis ensuite, tu as la vitesse à gauche, D'accord. et puis un altimètre en centaines de pieds à droite. Sans te mentir, je vais regarder en face la vue, parce que tu m'as dit qu'on Ouais, allait faire un beau coucher de soleil. Oui, absolument. Donc les plans vont être Ouais, ça va être très, vraiment très, très vont sympa. être très très beaux. Magnifique. Là, à cette heure-ci, le coucher de soleil. Ben oui, tu sais ce qu'on va faire? On va terminer ça, puis on va faire un petit tour. Ah, bien sûr. Hein? Là, Je te vois décider, là. Et la surprise, c'était ça. Je pensais simplement qu'on allait faire un tour de piste à pied pour voir le coucher de soleil, parce que le vol était prévu quelques jours plus tard. Mais en fait... Hop, voilà. Impec. Voilà. On a ça pour se parler. Ok. Il faut que ce soit proche de la bouche, il faut que tu me parles fort. Ok. Mais moi, je vais te parler, je le mets là comme ça, je te le mets comme ça. Et si jamais tu m'entends, que tout va bien, tu me fais ça. C'est beaucoup plus simple et comme ça, tu es à ton truc. Si tu veux me parler, tu le mets là et tu me parles, Daniel, ceci, cela. Mais je te dirai, ça va, etc. On va se parler. Allez, impeccable. C'est comme ça qu'on peut... Voilà, ça va? Ouais, c'est bon. Alors là, Rémi, on fait juste un petit tour, c'est une petite mise en bouche, voilà, c'est pour, Très bien. Pour se dire qu'on on fait un petit tour tranquille. On va peut-être avoir le coucher de soleil ou pas, mais ça n'a rien à voir avec le vol que tu dois faire. On est bien d'accord? On est bien d'accord. Un petit tour tranquille. Pour moi, c'est un petit tour de reconnaissance à bord de l'avion pour avoir un avant-goût pour le jour J. J'ai posé aucune caméra sur l'avion. Mais vous allez voir, il le cache bien, mais il sait déjà ce qu'il allait faire. Tu fais comme la moto, dans le virage, tu laisses ton corps aller dans le sens du virage. J'ai jamais fait de moto, Daniel. Bon, mais tu vois, quand tu te fais pas un contre... Si je vire à gauche, tu mets pas ton corps à droite. Ah oui, ok. Tu laisses ton corps aller dans le sens du virage. Ok, j'ai compris. Ok. Oui, j'ai compris. Ça bouge tout seul. Il y a une belle vue quand même. Là, on a le coucher de soleil. Et derrière, il y a Daniel. On fait un petit tour de piste. Je sais pas si vous allez entendre avec le micro, avec le bruit de l'avion. C'est hyper beau et dites-vous qu'on va voir ça dans les airs demain. Demain, ce sera ce coucher de soleil là, mais dans les airs. Daniel, c'est hyper beau. C'est vraiment super beau, Daniel. Daniel, c'est vraiment super beau. La vue d'ici est incroyable. Je m'attendais pas vraiment à voir ça aujourd'hui, encore moins voir le coucher de soleil d'ici. Regardez. On l'a juste en face, le coucher de soleil. Daniel, je t'aime, Daniel.
Je t'aime, Daniel. Mettez des cœurs dans les commentaires pour Daniel. Atterrissage en douceur. C'était génial. C'était cool, hein, t'as vu, c'est Le coucher de tranquille. soleil, Oui, il était vraiment très beau. C'est beau, hein. Ah ouais, ouais. Puis dans les airs, ça n'a rien à voir. Ah non, ça n'a rien à voir, non, Oh. absolument. J'entends la vie. J'entendais plus rien. J'entends la vie maintenant. C'était beau. Ouais, ouais, c'était sympa. Oh. Hein. Et puis l'oreille, quand t'as fait l'oreille, tu sais, ça Ouais. fait des je sais pas si ça te le fait encore. Un petit peu des sensations. Des sensations au niveau du ventre. Ah oui, non, ça m'a rien. Non? Ça me fait plus rien, mais bon, mais c'est cool, t'as vu, c'est doux, c'est très très doux. Tu Hein, sens... c'est tout enveloppé, quoi. Ah, c'est bien, hein. Merci. Hein, voilà, bah, écoute, je suis content. Comme ça, tu sens un petit peu tout ça. C'était exceptionnel. Mais vous allez voir, c'est rien comparé aux vols qui vont suivre. Parce que oui, il y en a d'autres. Et cette fois, Daniel va me laisser le manche de l'avion. Ça vide la tête, tu vois. Oui, exactement. T'as vu, tu penses plus à rien, là, hein, quand Non. t'es là-haut. C'est ça qui est super sympa, c'est que, waouh, on est ailleurs, quoi. Et aujourd'hui, c'est l'avion que tu préfères? Je peux pas dire que c'est l'avion que je préfère. C'est l'avion qui m'enchante, parce que c'est celui avec lequel je vole maintenant, car je n'ai plus d'autres avions performants, très performants que j'ai pu avoir. On ne refait pas le monde, et vu maintenant mon âge et la situation, c'est un avion très très agréable, et je peux en faire profiter toutes les personnes qui souhaitent monter dans cet avion. Au fil du temps, on a personnalisé notre hangar. Comme tu peux le voir, on a ici des aviateurs et aviatrices célèbres qui ont commencé l'aéronautique. Et toutes ces personnes, comme tu peux le voir, ont un numéro sous leur photo. Et c'est ce livre, Les As de l'aviation. Et quand tu vois la page 17 ou 27, le numéro sur le mur, en dessous, eh bien, tu vas à la page 27 ou 28 et tu as l'avis recto verso et la présentation du pilote qui est sur ce mur. Justement, tu me parlais un peu des gens que tu veux faire profiter dans cet avion-là. Parle-moi un peu de l'association que tu as créée. En 2019, je crois, en 2020, est arrivée la Covid. Précédemment, un an auparavant dans d'autres pays, mais en France, on s'est aperçu qu'une nouvelle maladie arrivait et personne ne pouvait savoir si elle était dangereuse, pas dangereuse. Et si tu te souviens, des personnes applaudissaient les soignants, d'autres chantaient pour ces soignants qui allaient au front sans savoir exactement ce qui pouvait se passer. Et moi, à ce moment-là, ça m'a donné l'idée de dire, au lieu d'applaudir ou de chanter, que pourrais-je faire pour ces soignants si méritants? Et j'ai eu l'idée, donc je me suis dit, moi qui pilote des avions, ce serait très très intéressant de pouvoir leur offrir un baptême de l'air. Et comme ces soignants ont été marqués dans la famille, on offrira un baptême de l'air aux soignants et on invitera la personne qui vit avec ce soignant ou cette soignante, ainsi que les enfants, à déjeuner le midi dans notre hangar. Ça a été mon idée, j'en ai parlé à mes amis, et c'est de cette manière que nous avons créé les ailes de la reconnaissance, il y a maintenant 4 ans. QRS, bonsoir, le Fox Juliette Delta Whisky 2 fois le stamp, on roule pour Charlie 2. Voilà, tu me reçois, Rémi? Je te reçois, Daniel. Ok. T'as pas tous les avions ici, hein. C'est ce que tu me disais tout à Ils l'heure. sont juste derrière, tu vois, ils sont juste là. Je les ai tous sortis, les 3 sont juste devant le hangar là-bas. Ouais. Donc ça, c'est un avion de chasse? Oui, voilà, c'était un avion de chasse, c'est le Mirage 3E, mais qu'il a depuis 25 ans, hein, bien sûr, qui n'est plus. Mais il est exposé par le propriétaire qui a ce hangar. Et donc voilà ici... donc les 3 avions qui sont dans le hangar. Donc nous avons un Shark, c'est un ULM aussi, mais qui lui vole à près de 300 km/h. Nous avons un autre biplan ici qui est un FK-12, un Comet, qui lui vole aux alentours de 180 km/h. Et puis là-bas, nous avons un avion de voyage, un 6 places, qui a donc un moteur de 310 chevaux et qui lui est prévu pour voyager. Voilà. Oh, c'est magnifique.
Je pense qu'il va pas il va décoller dans pas très longtemps. QRS du Fox Juliette Delta Whisky 2 fois, il y a des avions en tour de piste. Ok, c'est bien pris de Whisky 2 fois. On est à Charlie Unité et on pénètre pour un décollage dans 2 minutes en piste 11. Ça va le coucher de soleil là? Oui, je pense que ça devrait aller, Daniel. On va virer tout de suite hein, pour se mettre face au coucher de soleil, d'accord? Ok. Qu'est-ce que t'en penses, toi, niveau ciel? Ouais, magnifique, ouais. Whisky 2 fois, c'est l'alignement, le décollage immédiat piste 11. J'ai hâte de voler, Daniel. J'ai hâte de voler. Wow. La vue incroyable. Il y a vraiment une vue de ouf. Il y a une vue magnifique. Ah ouais, superbe là. On va essayer de monter plus haut, tu vas voir. On va essayer de voir encore le soleil. Je sais pas si vous vous en rendez compte de la hauteur. Tu vois tout. C'est une vue que t'avais jamais l'habitude de voir. Voilà, c'est maintenant l'heure du coucher de soleil. Exactement 17h01. Magnifique. J'arrivais pas trop à me rendre compte de ce que je voyais. J'avais jamais vraiment fait ça avant. Et vous allez voir, mais ce vol va être vraiment différent du premier. On va virer par la gauche. Voilà, tu as la presqu'île de Gien et Porquerolles face à toi. Tu as le Coudon et la ville de Toulon légèrement sur ta droite maintenant. C'est un point de vue que t'as pas l'habitude de voir. Tout va bien Rémi? Tout va bien, c'est super. Il y a vraiment une vraie belle vue. Tu vois tous les champs quadrillés. C'est vraiment beau de tout survoler. Ah ouais, c'est magnifique. Hein. À droite, tu as la ville de Pierrefeu, en bas là. Mais en fait, on s'imagine pas. On n'est rien du tout. Quand tu vois d'ici, on n'est rien du tout. Ah ouais, c'est clair. Et c'est là que Daniel me met un petit coup d'adrénaline supplémentaire. Ouais, tu veux piloter un peu? Ah oui, avec plaisir. Allez, prends les commandes. Bon, je m'attendais pas du tout à ça. J'ai pris le manche comme si je jouais à Mario Kart. C'était un peu trop brusque. T'as le manche? J'ai le manche. Ah bah oui. Alors il faut revenir là, hein. Voilà, donc ligne de vol, là voilà, t'es en ligne de vol maintenant, comme ça. Ok. Voilà. Tu restes bien, les ailes bien parallèles à l'horizon. C'est hyper sensible. Le moindre mouvement fait bouger l'avion. Non, ne monte pas. Appuie sur le manche. Voilà, très bien. J'arrivais pas à rester droit. C'est très sensible quand même. Ah oui, c'est très sensible. Mais après j'ai un peu chopé le truc et je m'en sortais pas trop mal je trouve. Bon, c'était une ligne droite, fallait pas me demander de faire des virages de ouf. En tout cas pas maintenant. Voilà, très bien, impeccable. Je gardais ma tête et mon regard bien droit parce que je me connais. Et si je bouge... Voilà, t'as le virage, t'as le terrain à gauche. Attention, ne monte pas, appuie sur le manche. Top, voilà. Si je regarde à gauche, mon corps va aller à gauche. Donc bah l'avion aussi. Tu vires pour aller à la verticale de la piste. Ok. À gauche, il est le terrain d'aviation, à gauche. Ok, tu vireras quand tu seras parallèle, perpendiculaire, je veux dire, pour aller à la verticale de la piste en passant au-dessus. Là j'ai rien compris Daniel. Mais tu vires doucement quand ce sera nécessaire pour que tu sois parfaitement parallèle. Ne descends pas, Voilà, stop. Voilà, là tu es bien en ligne de vol. Bon, je pense qu'il a dû voir que j'avais rien compris, donc il a changé de plan. Bah tu peux aller tout droit, tiens, va tout droit, va pas sur la piste. En fait, je regarde à l'horizon parce que sinon, je suis perdu. Voilà, tu peux faire 90 degrés à gauche. Toujours le museau de l'avion sur l'horizon. Là, voilà, très bien. Continue. Sur l'horizon, tu descends là. Voilà. Voilà, très bien. Hop, on remet. Et maintenant, on vire à droite, parallèle à la piste. J'arrive à prendre un petit peu plus la confiance. Je me mets à enchaîner 2-3 virages à 90. Ne descends pas. Hop, tu reviens. Hop, voilà, très bien. C'est compliqué à prendre en main quand même. Whisky de fois, on arrive à la verticale dans 30 secondes pour un virage par la gauche. Non, pas trop haut. Voilà, reviens encore un peu. Voilà.
Voilà, comme ça. Et là, Daniel me fait faire la petite figure qui vous avait expliqué en début de vidéo. Je sais pas si vous vous en rappelez. On va laisser Daniel s'en charger. Hein. Ce sera une petite oreille par la gauche. Hein. Voilà, tu laisses ton corps aller par la gauche tranquillement. Voilà, on y va. Voilà, un peu de vitesse. Oh la sensation que ça fait, c'est incroyable. Ouais, c'est sympa. Hein. J'adore. Oh. C'est hyper beau, j'en reviens pas. Whisky de fois la PTU pour un touch. Oh. Là, je me dis ça y est, il vient d'annoncer à la tour qu'on atterrit. Je connais pas bien les termes, mais ça sonne bien pour dire qu'on atterrit. Donc pour moi, dans ma tête, c'était fini. Et c'était une très très bonne expérience. On atterrit. On atterrit. Non, on n'atterrit pas. On n'atterrit pas. Tu m'as surpris. Il m'a surpris, je pensais qu'on allait atterrir. J'étais pas prêt là. Cette fois, on atterrit pour de bon. Ma tête est toujours là-haut. Incroyable. Mais vous allez voir, c'est pas encore terminé. C'était super. Ouais, c'était bien là. Hein. Ouais, c'était bien. Ouais, on refera un autre coucher de soleil parce qu'à mon avis, on a décollé un peu trop tard. Il n'y avait pas encore le soleil, tu vois, il était caché par les nuages en fait. Je me suis fait avoir avec les nuages. Mais c'est pas grave, c'était beau quand même. Magnifique. Vraiment magnifique. Mais vraiment, c'était beau, c'était vraiment très très beau. Merci Daniel. Ouais, je t'en prie. Bon, on refera un autre vol. C'est vrai qu'on a décollé un peu plus tard que la première fois, ce qui fait qu'on n'a pas eu le même coucher de soleil. C'était magnifique quand même. Merci Daniel. Mais pour vous et pour la vidéo, Daniel va nous faire un troisième vol et vous allez voir que celui-là était différent des autres. Wow, il y a du vent là. Là, il y a un petit peu de turbulence, hein, donc... Ça va bien se passer. Il y a beaucoup de vent, donc on essaye de prendre une autre direction. Même Daniel, il sait pas trop comment gérer la situation. Quel est ton meilleur souvenir? Alors j'ai une multitude de souvenirs parce que je détiens 7 records du monde de vitesse, donc sur le plan des performances, et j'ai gagné de nombreux rallyes aériens, de courses aériennes. Donc sur l'aspect vitesse et précision, j'ai d'excellents souvenirs comme un Tour d'Europe, comme des records du monde de vitesse. Et sur le partage, alors c'est incommensurable parce que tous les soignants qui viennent un dimanche sur deux, on offre des baptêmes de l'air un dimanche sur deux. Quand ils sortent de l'avion, ils ont un sourire, et ce sourire est pour moi le plus important. Le partage et l'échange est maintenant le plus important sur le plan humain. On va aller après sur d'autres pilotes. La guerre est arrivée, bien évidemment, donc on a ici des aviateurs et aviatrices célèbres. Et puis on termine, alors c'est une toute petite représentation des milliers de pilotes qu'il y a eu et qui, grâce à eux, on peut sortir aujourd'hui un avion comme le Stamp et voler en toute sécurité. Donc on a des Saint-Exupéry, on a des Mermoz, on a des femmes extraordinaires aussi, Adrienne Bolland. Et j'ai mis ces femmes à l'honneur. Tu vois ici, sur la droite, après la bibliothèque, en haut, tu as absolument toutes les femmes depuis le début et au fur et à mesure, des femmes qui ont compté bien sûr dans l'aviation française, et on continue par ici également en haut. Elles sont toutes en haut. C'est parti. Tu vois, là, on a assuré parce que les gars vont se poser. On a bien fait de partir maintenant. Là en fait c'est des gars qui ont sauté en parachute. Donc on attend qu'ils atterrissent pour pouvoir décoller. Parce que si on est tous en l'air, c'est pas une partie de bowling. Ah ouais, toutes les voiles sont ouvertes là, ça y est. C'est au-dessus de toi. Là il atterrit, là je sais pas si vous voyez. Voilà, dans une minute, ils vont nous demander de rouler. Parfait. Encore 3 voiles en l'air. L'avion qui a largué les parachutistes, il s'est posé. Est-ce que tu as une anecdote à raconter? Si t'en as une. J'ai La télévision. Bien sûr. Ça fait
59 ans que je pilote des avions. Et une petite anecdote, on était avec Lily, donc on rentrait de voyage avec mon bimoteur. La nuit arrivait, le terrain n'est pas agréé pour faire du vol de nuit. Donc il me restait 10 minutes avant la nuit, et je sors le train d'atterrissage ne sort pas. Enfin, une des 3 roues ne sort pas. Donc je fais toutes les manips qu'il faut faire, évidemment. Ça sort toujours pas. Donc, comme la nuit était arrivée, j'ai décidé d'aller me poser à Hyères, et j'ai prévenu Hyères, et là ils ont détourné 2 avions de ligne. Ils ont préparé toute la piste pour le crash, et on s'est posé. Donc les 2 roues, ça a été super, et quand j'ai voulu, donc la roue avant est arrivée sur le sol, elle est rentrée, et là donc on a eu bien sûr un petit incident, enfin voilà, les moteurs, les hélices, etc. Mais rien de grave. Mais voilà, c'est un souvenir que je peux dire sur le plan aéronautique heureux. Voilà, malheureux et heureux. On est sorti de là, les ambulances et tout, mais vraiment aucun problème et aucun stress comme je te parle aujourd'hui. On y va, c'est parti. On roule pour Charlie. Alors là-bas, eh bien, c'est ma passion. J'ai commencé par la musique lorsque j'étais très très jeune, où j'ai gagné 2 premiers prix médailles d'or d'accordéon, dont un à Paris, à la salle Pleyel. Et puis ensuite, bien évidemment, toutes ces coupes, ce sont toutes les coupes que j'ai gagnées lors des rallyes, des courses de vitesse, sur le plan aéronautique. Voilà, c'est toute ma carrière et ma passion qui sont réunies ici. Wow. Ça fait toujours quelque chose de bizarre dans le ventre. Il se lève tout doucement, tu sens rien du tout. C'est tout en douceur, c'est incroyable. Ça fait un truc en bas du ventre. Ouh, une sensation un peu bizarre. Pile au décollage. Ah ouais. Là, il y a un petit peu de turbulence, hein, donc relaxe bien, respire bien profondément et décontracte-toi. Ok, ça va bien se passer. Ça bouge. T'as des petits coups de pression comme ça, tu les sens pas trop venir. Faut être prêt. Bon, sur ce vol, il y avait un petit peu de vent, mais pour le moment, ça allait. La vue de ouf quand même. Oh, et là encore, on n'est pas face au coucher de soleil. Hein. Vous allez voir quand on va se tourner. Là, on prend un peu d'altitude pour mieux se retourner. Et après, on l'aura plein face. Incroyable. La vue, elle est exceptionnelle. Regardez les montagnes en bas. Ça fait un reflet sur toutes les montagnes du bas. C'est très très beau. Ouais, voilà. Pour ça, je voulais un peu de montagne, un peu. Toi, t'as la presqu'île de Gien, t'as tout là. Exactement. On voit bien là aujourd'hui. C'est une vue, mais indescriptible. C'est magnifique. J'ai rarement vu une vue aussi belle. C'est le plus beau coucher de soleil que j'ai jamais vu. Pour le coup, c'était vraiment beau aujourd'hui. On avait vraiment décollé à la bonne heure. J'en reviens pas quand même de la vue. Ah ouais, c'est joli là. Là, on l'a notre coucher de soleil là. Et on est à combien d'altitude, Daniel? À 700 mètres par rapport au niveau de la mer. Sur les montagnes, c'est trop beau. C'est vraiment très très beau. On n'avait pas ça la dernière fois et là on a tout. T'as les rayons de soleil en face de toi, t'as l'impression que c'est les portes du paradis qui sont ouvertes. C'est incroyable, la vue que t'as, j'en reviens pas. C'est ouf. Ça va Daniel? Impeccable, impeccable. Là, dites-vous, c'est le dernier vol. On a toutes les bonnes conditions de réunies. Ah ouais, là vraiment, c'est un super coucher de soleil. Je le regarde droit dans les yeux, comme ça, le soleil, parce que c'est magnifique. Je vais virer par la gauche pour qu'on s'éloigne un petit peu pour qu'on ait à nouveau le coucher de soleil impeccable. Ok, top. Ouh. On était à 180. Ouh. Ça fait une bonne sensation, c'est des petits guillis en bas du ventre. Regardez, ça va être trop beau là. On vire par la gauche. J'ai posé des caméras sur tout l'avion. Normalement, vous allez avoir des plans de partout. C'est exceptionnel. Moi, ce qui me fascine le plus, c'est que on n'est rien en fait. Les maisons, je les vois comme ça.
J'ai pas les mots pour décrire ce que je vois. Je vais aller un peu à droite pour ensuite revenir dans le creux là-bas pour le voir vraiment se coucher sur l'eau. Ok. Remerciez Daniel parce qu'il vous fait des manœuvres pour avoir les meilleurs plans possibles. On a fait pas mal d'allers-retours pour avoir les meilleures images. Jusque-là, tout se passait bien. Mais le vent a commencé à se lever. Wow. Oh. Il y a du vent là. Ça me fait des petits coups de pressing. Je m'y attends pas. Et du coup ça me fait bizarre, je suis surpris. Faut vraiment faire attention parce que... Là, oh là là. Il y a des perturbations là. Wow, wow, wow. J'ai fait un 360 par la droite, ok? Ok. Wow. Wow. Là on sent le vent. Oh. Ça fait des... Ça monte, ça descend, ça monte, ça descend. Je comprends plus rien. Il y a beaucoup de vent là. Et ça vient vraiment tout déséquilibrer. Et du coup t'es vraiment surpris. Je pense que même Daniel il sait pas trop comment gérer la situation. Il y avait vraiment pas mal de vent à ce moment-là. J'étais pas trop serein et je sentais Daniel qui se concentrait. Wow. Il y a pas mal de perturbations. Il y a beaucoup de vent. Voilà, je fais un 180 pour le coucher de soleil. Donc on essaye de prendre une autre direction. Oh là. J'arrête pas de le regarder, je vois plus rien. Le soleil se couche et du coup la ville en bas commence à s'éclairer. Donc on voit tous les petits lampadaires. Mais malgré le vent, et je m'y attendais pas, mais là, bah, c'est mon tour. Ouais, si tu veux prendre les commandes un peu, tu peux les prendre. Avec plaisir. Allez, c'est parti. Et je vais essayer de faire au mieux. C'est toi. Attention, on a un petit peu de turbulence là. Ouais. Oh là 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 là. C'est hyper sensible de tenir ça. À peine je vais à droite, ça vire à droite. Oh là 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 là. Wow. Oh. Il y a du vent de Ah, fou. c'est moi qui tiens le manche un peu là aussi. Hein. Pour pas que tu te Ok. trop tabasser là. Ouais, parce que là il y a beaucoup de vent quand même. Ouais. Il y avait beaucoup trop de vent. Il fallait bien jauger le manche pour garder l'avion droit. C'était un peu trop risqué. Bah, attends, je vais piloter parce que on Ok, va vas-y. assez rapide. Je pense que le vent se lève là. Ok, c'est vraiment compliqué là parce qu'il y a beaucoup de vent. Et la moindre rafale, ça te fait changer de direction. Je vais piloter parce que tu vois, s'il y a de la turbulence, il faut réagir très rapidement. Ok, vas-y. C'est compliqué, on dirait pas, mais c'est méga sensible. Vraiment, je fais à peine. Tac. Et tu chavires. À Whisky de Foix, on est en début de base droite pour la 11 complet. Daniel décide d'atterrir parce que là, le vent, c'est plus vraiment possible. Même là, je regarde le manche. Je vois, il fait droite, gauche. Je suis pas trop serein quand même. Là, on va atterrir. Le coucher de soleil est terminé. Vraiment, c'était exceptionnel. Merci beaucoup, Daniel. Merci beaucoup. Et mettez un maximum de cœur dans les commentaires pour Daniel. Parce que vraiment, il vous a fait des plans de ouf. Atterrissage en douceur. Même à cette hauteur, il y avait le vent qui poussait un peu l'avion. Donc j'avoue, je respirais plus trop jusqu'à ce qu'il se pose. Ouh. Oh. Ça y est. C'était vraiment ouf. Oh. J'ai rarement vu quelque chose d'aussi beau. C'était super, Daniel. Ah bah écoute, je pense que là, on a vraiment eu un beau coucher de soleil. Hein. Quand tu énumères à la tour de contrôle, tu dis un nom, non? Ouais, je dis Whisky de Foix. C'est le nom de l'avion. Ouais, c'est le nom de l'avion. D'accord, ok. Fox, Juliette, Delta, Whisky de Foix. D'accord, je me suis demandé ce que c'était. Là, tu leur as fait des plans merveilleux. Voilà. Merci beaucoup, Daniel. À la base, il n'y avait qu'un seul vol de prévu. Au final, on en a fait 3 pour avoir la meilleure expérience et les plus belles images possibles. Merci encore à Daniel. C'est vraiment beau de tout survoler. Ah ouais, c'est magnifique. Hein. Piloter un avion, c'est pas si facile que je le pensais. Au final, et surtout aujourd'hui avec ce vent, c'était mieux de laisser ça entre les mains d'un expert. Mais je comprends cette sensation. Je l'ai eu entre les mains. Cette sensation de liberté.